This episode is brought to you by Progressive Insurance. Do you ever think about switching insurance companies to see if you could save some cash? Progressive makes it easy to see if you could save when you bundle your home and auto policies. Try it at Progressive.com. Progressive Casualty Insurance Company and Affiliates. Potential savings will vary, not available in all states. Bonjour, ici Patrick Pierrat, éditeur d'InfoBref. Voici l'essentiel des nouvelles en ce mercredi 8 juillet. Les pays européens et le Canada investissent massivement en défense. Lors du premier jour d'un sommet de l'OTAN en Turquie, Mark Rutte, le secrétaire général de l'Alliance militaire, a annoncé hier que les membres de l'OTAN avaient acheté au cours des derniers mois pour des dizaines de milliards de dollars d'équipements militaires. Plusieurs médias ont rapporté que le montant total serait d'au moins 50 milliards de dollars américains. Le gouvernement Carney avait annoncé lundi, la veille du sommet, qu'il souhaitait acquérir 12 sous-marins. Cette annonce a été mise en avant lors du sommet pour démontrer l'engagement des Alliés à atteindre leur plus récent objectif, consacrer l'équivalent de 5% de leur PIB à des dépenses militaires. Québec veut réduire la paperasse demandée aux entreprises. Le gouvernement Fréchette a annoncé une mesure qui oblige désormais les ministères et les organismes gouvernementaux à supprimer au moins une formalité administrative obligatoire pour chaque nouvelle formalité qu'ils instaurent. Le gouvernement veut aussi créer un registre public où seront répertoriés les formulaires gouvernementaux destinés aux entreprises et les programmes d'aide financière auxquels elles peuvent avoir droit. Le gouvernement Fréchette investira 120 millions de dollars dans 2 programmes destinés à aider les scieries québécoises à diversifier leur production et à se tourner vers des produits à plus forte valeur ajoutée. Christiane Germain, qui a cofondé les hôtels Le Germain, a annoncé hier qu'elle quitterait ses fonctions de présidente du conseil d'administration de Santé Québec en septembre prochain. La femme d'affaires se dit convaincue que la société d'État possède désormais des fondations solides. La tension monte de nouveau entre les États-Unis et l'Iran. Les États-Unis ont frappé l'Iran et rétabli leurs sanctions économiques contre le pétrole iranien, à la suite de plusieurs attaques hier contre des navires commerciaux dans le détroit d'Ormuz. Le Qatar accuse l'Iran d'avoir frappé l'un de ses méthaniers. L'Iran a qualifié d'inacceptable ces accusations. Cette escalade fragilise le cessez-le-feu entré en vigueur le mois dernier entre Washington et Téhéran. L'excédent commercial du Canada a bondi à son plus haut niveau en 4 ans. En mai, la valeur des exportations canadiennes de marchandises a dépassé de 4 milliards de dollars celle des importations. C'est le plus grand excédent commercial mensuel depuis mai 2022. Selon Statistique Canada, l'incertitude économique causée par la guerre en Iran a continué de faire augmenter les exportations canadiennes de métaux et de produits énergétiques comme le pétrole. SpaceX a été ajouté à l'indice boursier américain Nasdaq 100, qui regroupe les 100 plus grandes entreprises non financières cotées à la bourse Nasdaq. Cet ajout a été rendu possible par un assouplissement des règles d'admissibilité. Les très grandes capitalisations peuvent désormais intégrer l'indice 15 jours après leur entrée en bourse, plutôt que 90 jours auparavant. Le Comité international olympique a levé la suspension imposée aux athlètes russes depuis 2023. Les Russes seraient donc autorisés à participer aux prochains Jeux à Los Angeles en 2028. Ils seraient toutefois soumis à des contrôles antidopage renforcés et ils ne retrouveraient pas, pour l'instant, ni leur hymne ni leur drapeau. Et puis, un nouveau traitement contre le cancer de la prostate fait ses preuves. Une étude internationale publiée dans le New England Journal of Medicine montre que la combinaison de 2 molécules améliore la survie d'hommes atteints d'un cancer de la prostate métastatique. Le bénéfice le plus important a été observé chez les patients qui présentent des altérations génétiques, empêchant l'organisme de réparer l'ADN. Chez ces patients, la survie sans progression de la maladie atteignait, grâce au traitement, 77% après 3 ans, contre 56% dans le groupe témoin sans traitement de l'étude. Ce nouveau traitement entraîne cependant des effets indésirables. Un peu plus de la moitié des patients ont souffert d'anémie. Voilà, vous savez l'essentiel. Bonne journée et à demain matin. You're listening to this podcast, so I know you've got a curious mind. Here's a helpful fact you might not know yet.
Drivers who switch and save with Progressive save over $900 on average. Pop over to Progressive.com, answer some questions, and you'll get a quick quote with discounts that are easy to come by. In fact, 99% of their auto customers earn at least one discount. Visit Progressive.com and see if you can enjoy a little cash back. Progressive Casualty Insurance Company and Affiliates. National average 12-month savings by $946 by new customers surveyed who saved with Progressive between June 2024 and May 2025. Potential savings will vary.